Nanterre. J'ai rendez-vous avec Mehdi et Maxence, les coachs de l'équipe féminine de goalball du club de Lutèce. Nous sommes 4 jours avant le début du tournoi de Lyon. L'heure n'est plus aux ajustements. J'ai choisi de faire une vidéo sur cette équipe féminine car elle est toute jeune, seulement 1 an d'existence. En regardant les JO en 2016 à Rio, on découvre le goalball. On ne connaissait pas et on s'est dit ah, ça a l'air pas mal ça. Et en allant en profondeur sur les règlements, sur comment ça se joue, quel type de handicap, on s'est rendu compte que tu as de la variété, aussi bien en étant malvoyant que complètement aveugle, et on peut jouer aussi en étant valide. Et on s'est dit, il y a un truc. Dites-vous les choses. Je ne vous vois jamais communiquer entre vous, vous reprocher les choses. Je ne vous vois jamais le dire. C'est à vous d'être discrète, c'est pas compliqué. Nadia, elle a une consigne, c'est pas prendre la balle, c'est sur son côté. L'arbitre va dire quiet please, il y a ce moment du bruit, il y a ce temps-là aussi où vous allez vous reposer, vous allez souffler. Temps fort, temps faible, depuis le mois de septembre, je vous le dis. C'est une base. Hein. Prise d'initiative, les filles, il est fait pour ça cet exercice, d'accord? On entend que ça va à droite, j'ai l'info, je sais. Nadia, la seule chose qu'elle a à faire, entre guillemets, c'est se cacher. C'est laisser l'espace pour qu'une de vous deux prenne la balle et puisse tirer. Ok? Ça m'apporte beaucoup de choses. Mais déjà de faire une activité sportive avec un challenge, avec un sport qui est difficile mentalement. C'est un sport que j'aime beaucoup parce qu'en fait, la balle, les jeux de ballon, de plongée, de stratégie, de repères et de technique. Ce que j'aime bien. Chaque semaine, Maxence et Mehdi coachent. Ils sont partis de rien et essayent tant bien que mal de les fidéliser. Le défi, moi, je le trouve vraiment challengeant quoi, et excitant parce que, comme je t'ai dit, on a commencé avec 1 ou 2 filles. Et là, tu te dis, bon, bah, ça sert à rien, on n'en aura jamais. Et quand tu vois que Toulouse y arrive, Lyon, il y a 12 joueuses, tu te dis, bah, pourquoi nous, à Paris quand même, on n'y arrive pas. Quoi. Donc je pense qu'on peut encore vraiment mieux faire. Saïda, Nadia, Inès, elles joueront dans quelques jours au tournoi de Lyon, une nouvelle étape dans leur progression. À l'entraînement, on voit qu'il y a du travail qui a été fait, il y a la technique de tir, la défense c'est de mieux en mieux, vraiment, c'est de mieux en mieux. Mais malheureusement, en match, ça se voit pas. Et j'aimerais juste qu'elles aient conscience qu'elles aient progressé. Comme prévu, je retrouve l'équipe de Lutèce à Lyon. L'objectif est tout simple, continuer de pratiquer, acquérir des automatismes et prendre encore et toujours de la confiance. C'est bon les filles, vous êtes prêtes? On est prêtes. Oui, Mathias, comme toi aussi t'es prête. Moi je suis toujours prêt. Du coup, bah, je vous laisse la parole. On en tire, on en a déjà tiré les leçons qu'il fallait tirer. Et donc là, on part concentré, motivé, puis surtout il faut qu'on se fasse plaisir. À mort, c'est le plus important. Après, c'est la pression, hein, c'est la pression pour les déçus. Justement, revenons à la pression. Pourquoi on se met la pression? On est là pour prendre de l'expérience, du plaisir. Merci. Besançon, c'est l'ogre. Elles vont être championnes de France quoi qu'il arrive. Donc vous jouez contre 2 filles qui ont un niveau international et qui sont en équipe nationale depuis des années. À chaque fois, contre les 4 équipes, il y a au moins une fille qui est ou qui a été en équipe nationale et qui a fait des tournois internationaux contre les meilleures joueuses du monde. Vous avez commencé il y a 1 an et vous vous prenez la tête parce que vous parlez contre des filles qui jouent depuis 10 ans, 15 ans au goalball et qui, pour certains, ont déjà fait les JO, ont fait des Coupes du Monde, des tournois internationaux. Juste ça, enlevez-vous ce poids en fait. Depuis peu, j'ai jamais vu des encouragements sur une défaite, une qui va relever l'autre. J'ai l'impression qu'il manque parfois un peu de solidarité. Et tu l'as dit tout à l'heure Inès, dès qu'on prend un but, tête baissée direct. Non, je prends le ballon, je me relève et je fais du mieux que je peux pour répondre autant que je peux. Malgré les mots de Maxence et son énergie positive, je sens les filles inquiètes. Elles ont du mal à se mettre dans l'événement, peut-être la peur de mal faire. J'ai dit aux joueuses de se mettre dans la cage pour essayer d'apprendre la vitesse. Ça part en 1,20-50 à peu près, une cage à l'autre, et qu'elles puissent apprendre la trajectoire par rapport à un dépassement. Dès maintenant. Tout ce qu'il faut s'entourer. Il y a plein d'indices sur qui va tirer. Logiquement, au fur et à mesure, vous allez connaître les tirs. Là, c'est Maria. Écoute. 1, 2, 3. Planche au 3. Au 3e, tu peux sauter, c'est mot. C'est mot, au 3e, tu peux sauter. Ça peut bouger trop.
Là par contre ça va aller vite, écoutez. Ça fait 3 fois que les filles jouent en compétition cette année, donc Toulouse au mois de janvier, Besançon au mois d'avril, fin avril, et là ce mois-ci à Lyon. Moi mon projet c'est vraiment qu'elles aient le sourire et qu'elles se donnent à fond, et quoi qu'il arrive en fait qu'elles soient fières d'elles. La fierté c'est super important pour moi. Après vérification des arbitres, des masques, le match débute. Elles affrontent Besançon, considérée comme l'une des meilleures équipes du championnat. Maxence est inquiet, les filles semblent complètement tétanisées par l'événement. Et le score défile. Il n'y a pas une seule fois, un seul engagement où vous étiez debout quand on a fait l'engagement, pas une seule fois. Tu sautes beaucoup trop tôt, Saïda. Tu ne fais pas l'entraînement depuis des semaines. Là, tu le fais. Vous ne voulez pas une seule fois. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on applique, tout ce qu'on fait depuis des semaines, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Prenez le ballon tout de suite, allez faire une ligne à droite, s'il vous plaît, tout de suite. Après quelques minutes, elles arrivent à se remobiliser et même à marquer un but. Le score est fleuve, pas facile pour elles de prendre un quelconque plaisir face à des équipes beaucoup plus expérimentées. Les filles sur le banc, allez, c'est l'adversaire s'il vous plaît, allez venez. Encore une fois, on ne rentre pas dans le match correctement. Et c'est qu'à 6-0, je vais en voir, je dis oh, allô, il se passe quoi là? Au début, non. Après, à 6-0. Non, pas 6-0. Si, à 6-0 aussi. C'est frustrant un peu parce que tu sais que tu vas perdre le match, forcément. Il y avait mieux à faire, il y avait clairement mieux à faire. Ça, je reste persuadé. Ce que je te demande, Nadia, surtout toi, je sais que tu te mets la pression, je sais que tu peux te trouver des choses. Mais là, je suis pas partie, justement, je me suis pas du tout mis la pression et tout ça. Honnêtement, je suis partie pour vraiment tranquille. Toi. Mais je peux pas non plus quand même faire comme si on était dans la même ambiance que Mais non, mais tu m'as compris. Moi, je trouve qu'il y a une réelle progression. C'est sûr qu'on est une jeune équipe et qu'on joue face à des équipes beaucoup plus expérimentées que nous. Donc, je veux dire, voilà, il faut qu'on soit indulgente envers nous-mêmes. Malgré tout, malgré les scores, je trouve qu'il y a quand même vraiment de l'évolution. Et justement, parce qu'on tire des leçons des compétitions différentes, des entraînements semaine après semaine. On en tire des leçons et on les applique au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, le score ne suit pas forcément, mais je suis très contente en fait de ce qu'on produit. Il y a encore des fautes, il y a encore des choses comme ça, il y a encore des choses à corriger, mais il y en aura toujours. En tout cas, on fait tout pour chacune d'entre nous donne ce qu'elle a. Et ça se voit au fur et à mesure. Et ça se verra bientôt dans les scores. Comme si un poids s'était évaporé dans les oppositions qui suivent, les coéquipières de Nadia sont plus présentes. Julie arrive même à utiliser sa force pour tenter des tirs. Maxence est rassuré. Vous êtes parfaite depuis le début, ok? Tu veux changer, ok? Souffle. Je vais demander. C'est bon, ça va toutes les deux? Ouais. Sois vigilant toi avec tes pieds, hein, ok? Ouais. Sur ta ligne. Non, Nadia. Oui. Okay. Ouais. Solidaires, plus à l'écoute les unes des autres, elles essayent. Et la notion de jeu prend le pas sur la frustration des scores. Premier sport que je pratique depuis 1 an et honnêtement je kiffe. On y va, on y croit. Enfin, je donne le meilleur moi personnellement. Tout ce que j'apprends dans les entraînements, j'essaye de faire le mieux en fait. Et on est là pour passer un bon moment et on est tous ensemble. Passer un bon moment et apprendre des meilleurs. À la fin de chaque match, les deux équipes prennent le temps d'échanger et de s'encourager. Ça va venir, c'est déjà mieux depuis la coupe. Continuez, hein, lâchez pas. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui tu as passé un bon moment? Oui, même si j'ai perdu pour TS. Voilà, on a passé un très bon moment. Même si parfois il va y avoir des tensions quand même qui montent parfois, mais ça c'est normal, ce qui est normal, c'est dans n'importe quel sport je pense. Et sinon j'ai passé un très bon moment. Ce que je retiendrai de ce week-end, c'est justement la progression, l'ambiance aussi, parce que c'est super important. Les causeries avec le coach,
ça apporte beaucoup, donc c'est ce que je retiens. On m'a fait des compliments sur vous, je me suis dit, je suis pas fou. Je me trompe pas quand je sais qu'il y a quelque chose à faire avec les filles. Qu'elles ont de la volonté, c'est des belles personnes, qu'elles ont envie de bien faire. Je me trompe pas, j'en reste persuadé. Mais malheureusement, l'écart en face, le niveau il est encore trop gros et il va falloir du temps. Mais ce temps, si vous avez conscience que ça peut durer encore quelques mois, et vous ayez envie encore de vous investir à fond, au bout d'un moment ça va payer sur le résultat, sur le papier. Presque un an plus tard, je rejoins l'équipe féminine à Suresnes. C'est l'UTES qui a organisé le tournoi. Des nouvelles joueuses sont arrivées et le noyau s'est consolidé. Le rebond avant Inès. Je ressens une certaine sérénité dans ce groupe. C'est aussi la première pour deux nouvelles, Angélique et Marie. On est sur une belle confiance, ok? On le sait, on va pas se mentir, Toulouse c'est à notre niveau. Ça va être plus compliqué. Quoi qu'il arrive, quand vous avez perdu 3-0, est-ce que vous avez été complètement dépassé, stressé, énervé? Non, ça va. Je crois pas avoir vu ça, moi. Si on se retrouve encore à se prendre 1, 2 buts, 3 buts, pas de panique. Ok, quoi qu'il arrive, pas de panique. Et je vais le redire, Soria, Inès, vous êtes les grandes aujourd'hui. C'est vous les grandes aujourd'hui. Ne stressez pas Angélique et Marie. Ok? Comme auquel cas, quand vous avez commencé 1 an et demi, les filles comme Julie, c'était à elles de prendre l'initiative de mener la barque. Aujourd'hui, c'est vous. Vous l'avez fait parfaitement. Prenez soin d'Angélique. Angélique, stresse pas. Tranquille, enlève ton masque hein, si tu veux, on est tranquille. Et tu mettras quand l'ami te le dira. T'es capable, okay? Angélique, t'es rentrée, t'as Angélique, tu vas commencer tranquillement. Après, comme moi, j'ai déjà un gros manque de confiance en moi, donc pour faire la chef d'équipe, j'essaie de faire ce que je peux. Ce que je peux, j'essaie de le faire. C'est juste que faut que je travaille mon manque de confiance. C'est le seul truc qui me bloque à communiquer plus et à me lâcher. On met Marie à l'aise, on met Angélique à l'aise. Ok, Soria, c'est toi la patronne. On joue sur les côtés le plus possible et sur la gauche. Entre le centre et la gauche, le plus possible. Franchement, depuis plusieurs mois, ça va. Franchement, ça va. On se coordonne plus, on communique un peu plus, on se soutient plus par rapport à avant. Là, ça y est, on a réussi à créer quand même une cohésion d'équipe. Et ça a vraiment permis le fait de tout le temps jouer ensemble et tout. Et oui, moi, quand j'aime quelque chose, je le fais pas à moitié. On sait qu'on ne gagnera pas, mais comme l'a dit Marie, c'est bien de pouvoir aussi avoir un peu d'expérience sur ce match-là. T'as pas eu de douleur et tout pour les ballons, ça va. Pour ça, tu vas pouvoir rentrer un petit peu à la fin. Pas de victoire contre Toulouse, mais une chef d'équipe qui arrête un lancer de pénalité. Ça valait le coup de persévérer. On était assez clair là-dessus avec les filles, leur dire attention les filles, ça va être très dur dès le début. Ça a été le cas. Et elles sont restées. Pour la plupart, elles sont restées. On se dit, ben voilà, on est une équipe, on doit être soudés. Et si on n'est pas soudés, ben on perd facilement. Au fil des mois, elles ont gagné en automatisme. Les nouvelles recrues s'intègrent bien, même si les scores sont encore compliqués. Ce jour-là, elles signent leur première victoire depuis la création de la section face à Lille. Elles ont plus de caractère, même dans les moments compliqués. J'ai rien à vous reprocher les filles. Juste, ne tombez pas dans un moral assez bas, ok? Gardez l'état d'esprit que vous avez, jusqu'à présent c'est très bien. Continuez à vous battre, vous vous sacrifiez sur les ballons. Il y a des ballons qui font mal, j'imagine. J'aimerais pas être à votre place, donc si vous avez du courage. Et ce courage-là, gardez-le jusqu'au bout, ok les filles, quoi qu'il arrive. Et le meilleur baromètre pour s'en rendre compte, ce sont les adversaires qui ne tarissent pas d'éloges. Elle se rend compte qu'elle donne beaucoup et qu'elle ne reçoit pas ce qu'elle mérite. Et là, elle commence à le recevoir aujourd'hui. Et en fait, nous, nos récompenses, c'est des choses comme tu as pu voir aujourd'hui. La victoire, et malgré la défaite de Toulouse, c'est de voir des filles qui se battent. Tu vois à leur visage qu'elles sont complètement cramées, mais elles ne vont rien lâcher. Et à l'époque, il n'y a même pas 6 mois ou 1 an, quand tu as pu nous rencontrer, elles auraient lâché au bout de 6 minutes, je pense. Le match n'aurait même pas fait la mi-temps. Alors bien sûr, ce n'est encore que le début. Mais le début d'une belle aventure. Malgré les buts encaissés,
et les défaites cuisantes, je crois qu'on peut dire qu'elles ont vraiment grandi. Par exemple, moi, par rapport à mon domaine d'activité professionnelle, ça m'a aidé vraiment à développer d'autres appétences. Parce que moi, je suis une RH et le fait de travailler en équipe et de faire attention à chaque joueur, de prendre en compte tout, etc., c'est ça que j'aime bien aussi. Et que ça m'aide aussi dans le milieu professionnel. Maxence et Mehdi, c'est les meilleurs coachs pour moi. Parce que j'ai fait pas mal d'entraînements ailleurs aussi. Et je préfère... ces deux coachs, ils sont mieux. Pourquoi ils sont mieux? Parce que moi, en tout cas, je sais que avec eux, je suis plus à l'aise, en fait. Bravo les filles pour votre persévérance. Bravo à Mehdi et Maxence. Bravo au staff. Et bonne continuation. Moi, je suis fier de vous aujourd'hui et j'espère que vous aussi, vous êtes fiers de vous. Oui, moi en tout cas, je suis fière de moi. Et pour une première compète, je suis vraiment content de toi, Marie. Je trouve vraiment meilleur qu'à l'entraînement. Oui. Et il y a des profils comme ça qui, parfois, à l'entraînement sont bons et en match, ils déploient leurs ailes. Et je suis content aussi quand je dis qu'elle ait pu se lancer dans le grand bain.